c'est maintenant qu'il faut mettre la pression aux parlementaires pour pas que les salariés soient les dindons de la farce. On est le 2 décembre à Paris. Aujourd'hui, la CGT, FSU et Solidaires ont appelé à une mobilisation nationale pour lancer l'alerte sur le budget, alors que le plan de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, entame sa seconde lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 150 rassemblements ont eu lieu à travers le pays et à Paris, une manifestation a rallié la place de la Bourse à la place de la République. Et on y est, là, maintenant. Si 2026 est une année noire pour le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses, ça serait signe de régression pour l'ensemble du pays. Si, comme le prévoit l'OFCE, le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs baisse de 0,4 points l'année prochaine, ça veut dire des dizaines et des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Il y a encore beaucoup de mesures qui font débat dans ce PLFSS qui ont été ramenées lors de l'examen au Sénat, notamment le gel des prestations sociales et des pensions de retraite pour l'année 2026, c'est ce qu'on appelle l'année blanche, mais aussi le doublement des franchises médicales et la limite des arrêts maladie à 15 jours maximum. On a une jeunesse qui est extrêmement précarisée, qui met plus de temps à trouver un CDI que le reste de la population. La situation actuelle de la jeunesse appellerait au contraire à une politique de relance plus ambitieuse, en investissement massif dans l'université et nos services publics. Que ça soit la taxe d'1 milliard sur les mutuelles, la hausse des franchises médicales, il y a le fait qu'ils veulent désindexer les pensions de retraite jusqu'en 2030. Aujourd'hui, c'est une arme de destruction sociale massive, quoi. Et ce qui fait que nous sommes confiants sur la capacité des députés à modifier la copie, c'est parce que les ressources existent. On n'a jamais donné autant d'aide aux entreprises que cette année, 211 milliards d'euros chaque année sans condition ni contrepartie. Les milliardaires n'ont jamais été aussi riches, donc il y a des marges de manœuvre pour aller financer ailleurs. Alors rien n'est fait, le budget est encore en débat, il le sera jusqu'au 9 décembre et donc pour les syndicats c'est un moment décisif pour faire pression. Je pense que les gens sont aussi révoltés qu'en septembre. Après, Le Cornu et Macron ont bien joué. Oui, c'est clairement le problème et la stratégie du gouvernement, c'est d'organiser une opération anesthésie générale en faisant en sorte que plus personne ne comprenne rien à ce budget. Le fait d'arriver à finalement ouvrir un débat parlementaire avec l'engagement de ne pas utiliser le 49.3, je crois que ça a un peu endormi les gens. Je pense que les salariés en France ne savent plus trop où on en est de ces projets de budget. Alors que quand on est un peu informé, on comprend que ça va se passer ou par ordonnance ou par loi spéciale, donc un 49.3 déguisé, quoi. C'est la raison pour laquelle la CGT organise une opération transparence pour faire la liste de tout ce qui ne va pas dans ce projet budget. Ça, c'est disponible sur la plateforme qui s'appelle alloparlement.fr, qui est à la disposition de chacune et de chacun pour interpeller vos députés, pour éviter cette année noire que le gouvernement nous prépare. Merci. Est-ce que cette année